Et tourne à gauche, cadence léger. Bonjour, bienvenue à tous pour le premier épisode de la Red Falcon School. Donc dans ces épisodes, nous nous efforcerons, mes collègues et moi de la Red Falcon, à vous apprendre les bases de la voltige aérienne sur Flight Simulator tout du moins, car nous ne sommes pas des professionnels dans la vraie vie, je pense que vous l'aurez deviné. Donc on va essayer de vous communiquer les bases de la voltige. Donc pour ça, nous allons utiliser un appareil, le Extra 300S. Donc Extra, ce qui vient du nom de son créateur, Walter Extra. 300 car c'est la puissance du moteur en chevaux, 300 chevaux. Et S car c'est la version small. C'est-à-dire que le Extra 300 de base a une envergure des ailes de 7,70 m, tandis que le Extra 300S a une envergure des ailes de 7,50 m. Bref, tout ça, ça va être l'appareil sur lequel on va travailler durant tous nos épisodes. Maintenant, je suis sûr que vous êtes pressé de faire des petites figures en l'air, mais va falloir apprendre à connaître son appareil sur lequel on va voler un minimum. Je pense que qu'on fasse du tourisme, du liner ou de la chasse ou de la voltige, il faut connaître son appareil et connaître ses spécificités. Car il faut savoir que les appareils de voltige ont des différences, ont beaucoup de différences à d'autres avions. Ils ont des choses en moins, des choses en plus. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, car il faut connaître son avion si on veut voler avec. Je pense que c'est la base de l'aviation. Donc le 300S, on voit sur tous les avions de voltige donc, et sur le 300S que une des choses qui fait leur maniabilité à ces avions, c'est la disproportion de leur gouverne par rapport à la taille de l'avion global. Donc ici, on voit que les ailerons, par exemple, de l'aile, font pratiquement toute la taille de l'aile. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme par rapport à d'autres avions. Sur un 150, ça va faire la moitié ou un quart de l'aile. Sur un Airbus, n'en parlons pas, ou un Boeing, ça va être tout petit. La taille des ailerons par rapport à la taille totale de l'aile. Donc c'est cette grandeur des surfaces de gouverne qui va donner cette maniabilité, cette réactivité à l'avion, qui peut faire des manœuvres assez folles. Donc on voit pareil pour la gouverne de profondeur. Toute la longueur de la gouverne fait l'empennage, quoi. Et pareil pour le lacet, ici que je bouge, juste disproportionnel par rapport à tout l'avion. On verrait sur un Boeing, c'est juste une petite gouverne derrière. Là, on a la moitié de l'empennage qui est pratiquement la gouverne. Donc après, je vais répondre à deux trois questions, car il y a des morceaux de l'avion, enfin, des bouts de l'avion, qui, moi, longtemps je les ai regardés, je n'ai pas su ce que c'était. Donc j'ai fait quelques enquêtes. Par exemple, ici, là, juste dessous des ailerons, on voit, ça bouge avec les ailerons. C'est ce qu'on appelle les aileron spade. Alors, avec l'extra 300 d'Alabeo, on peut les enlever. Voilà, tac, on peut les enlever, on peut les remettre. Bref, c'est très fun tout ça. Ces aileron spade, ça sert dans la vraie vie. On le ressent moins dans Flight Simulator. Tout du moins, j'ai pas testé et je pense que ça va être difficile à ressentir. Je pense pas qu'ils aient modélisé ça. Ça va servir à réduire les efforts sur le manche. Donc par un système aérodynamique, etc. Là, j'ai pas trop le temps de vous expliquer. Puis même moi-même, je connais pas trop super. Donc ça va servir à réduire l'effort sur le manche. Donc ça, c'est un mystère de moins de résolu parce que beaucoup de gens souvent se demandent à quoi ça sert. Ensuite, on va avoir sans doute le plus important à savoir sur l'extérieur de l'avion. Donc ces choses-là, les triangles qu'on voit en bout d'aile, en aluminium, qui font bien laid, bien moche. Donc beaucoup de gens se demandent ce que c'est, sauf les personnes qui s'y intéressent un minimum. C'est pas compliqué de savoir à quoi ça sert, mais bon, pour ceux qui ne savent pas, faut toujours le dire. Donc ça, ce sont les aérosites. Donc, comme toujours sur le Extra 300S de la BO, je peux les enlever, hop, il n'y en a plus, hop, il y en a, bref, c'est joli. Donc ces aérosites, ça va servir à une chose, donc on va le voir dans le cockpit par la suite, il n'y a pas d'horizon artificiel dans un avion de voltige. Donc toute personne ayant fait un PPL ou un BB ou connaissant un minimum l'aviation saura que si on veut faire un vol en palier rectiligne, on n'a qu'à mettre une distance entre l'horizon et le capot du moteur de l'avion. Ok, je suis d'accord avec vous. Pour un vol en palier rectiligne, sauf que nous on fait de la voltige. Et en voltige, on n'est pas toujours en vol palier rectiligne, et il nous arrive très souvent d'avoir la tête en l'air, la tête en bas, bref. Donc ces ailerons spade, on va se mettre dans le cockpit. Ces ailerons spade, ça va servir quand on est à la verticale par exemple. Quand on est à la verticale, étant donné qu'on n'a pas d'assiette à l'intérieur, donc vous pouvez le voir, on fera le tour du cockpit un peu plus tard. Donc vous pouvez le voir, on n'a pas d'assiette, donc ici, ce qu'on va faire, c'est on va aligner le côté de ce triangle, donc le côté gauche, le côté au bout là, du triangle, donc c'est un triangle rectangle, là, vous l'aurez vu,
On va aligner ce côté du triangle par rapport à l'horizon, et ça voudra dire qu'on est parfaitement vertical. Donc ça va être pratique pour faire des figures bien précises dans de la haute compétition. Bon, c'est pas notre cas, c'est de la formation, mais bon, ça sert toujours à savoir. Donc si je veux faire un vol, je veux avoir 45 degrés de montée, bah, j'aligne l'hypoténuse par rapport à l'horizon, ce côté-là. Si je veux avoir 45 degrés d'eau, c'est-à-dire en étant sur le dos, j'aligne ce côté-là. Bref, je pense qu'il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir quels angles prendre. Donc là, je vais vous défiler quelques images de différents aérosites. Donc ici, on voit celui du Su-26, qui personnellement est celui que j'aime le moins de tous ceux que j'ai vus au monde. Il est tout petit, pas super pratique, car ces aérosites, plus les barres sont grandes, plus on est précis dans la manœuvre. Donc le Su-26, voilà, celui que j'aime le moins. On va voir celui du Cap 10, qui est un triangle pareil, mais à l'endroit, si je puis dire. Donc pareil, hein, je pense que ça vient naturellement, savoir quelle partie aligner à l'horizon pour savoir quel degré de cabré ou de piqué prendre. Donc le Cap 10, et enfin celui par exemple du Kristen Eagle, qui est le même sur le Pitts. Celui du Kristen Eagle qui est une étoile, une petite étoile, donc pareil, hein, vous alignez les parties correspondantes à l'horizon pour savoir quelle inclinaison ou quel piqué prendre. Donc voilà, retour dans le cockpit. Donc là, on va apprendre un peu plus sur le cockpit. Donc bon, déjà, premièrement, donc on voit ici les gaz, l'hélice et la richesse, la mixture, comme dans la plupart des avions. Donc ça, c'est les bases. Après, ce qu'on va voir dans le tableau de bord, la première chose qu'on va remarquer, c'est qu'il y a beaucoup d'instruments en moins. En effet, la seule chose, les seuls instruments qu'on a dans un tableau de bord d'un Extra 300 et qu'on a également dans un 150, ça va être le badin, ici, et l'altimètre ici. Après, on va voir la pression de l'huile, la température de l'huile, on a le GT ici. Ici, ça va être un indicateur numérique des RPM. Donc ici, comme dans tous les avions, on va avoir un transpondeur. Ici, on va voir les radiocoms. On n'a pas de radionav, hein. On ne prend pas un Extra 300 pour faire du VOR-AVOR, c'est un peu con. Donc on a les radionav ici. Enfin, oula, les radiocoms, pardon. Radiocoms ici et ici. On les a en double, on peut les switcher de l'un à l'autre. Donc, bref. Donc après, on va voir le manifold pressure et le fuel flow. Donc ça encore, ça se trouve sur quelques-uns des avions. Après, un truc qu'on trouve souvent que sur des avions de voltige, ici l'accéléromètre. Donc ça va nous donner la force en G que notre avion encaisse. Donc 0G, 1G, 2G, 4G, 6G, 6G et moins 3G, ici qu'on voit les barres rouges, ça va être, regardez, ici, normal, plus 6G, moins 3G, avec une maxi take-off weight de 950 kg. Donc ça, c'est quand quand l'avion n'est pas configuré aéroacrobatique. Donc ça va être une limite à ne pas dépasser. Et juste en dessous, on voit qu'on est en acrobatique, avec une maxi take-off weight de 820 kg, donc on peut aller jusqu'à plus 10G, moins 10G. Bon, le moins 10G, c'est même pas affiché. Et avant qu'un homme, un être humain subisse moins 10G en continu, je vous souhaite bonne chance. Donc on va voir les bases, hein. Ici, le tank central, et ici, le tank des wings. L'ampèremètre, bref. Globalement, il y a surtout des trucs en moins. Il y a 2-3 instruments en plus, l'accéléromètre, etc. On va voir le fire, ici c'est le trim. C'est pas pareil partout. Vous voyez, ici c'est une sorte de autre manche pour les gaz. Bref. Ici par exemple, là oui j'ai oublié. Donc ici on va quand même avoir, on n'a peut-être pas de conservateur de cap ou de radionav, mais on a quand même un compas. Et ici ces deux instruments, en gros, ce ne sont pas des indicateurs de virage, ce sont des indicateurs d'inclinaison, car encore une fois on n'a pas d'horizon artificiel. Donc ça, celui du bas c'est pour quand on est sur le ventre, et celui du haut c'est pour quand on est sur le dos. Voilà, donc sur le cockpit c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir, hein. Comme je disais, il y a surtout des trucs en moins, pas beaucoup de trucs en plus, hein. L'accéléromètre, bref, c'est pas des trucs extraordinaires à savoir. Des petits trucs à savoir quand on fait de la voltige. Euh, Quand on fait de la voltige, sur un avion de voltige, on ne prend que le réservoir central, on ne remplit que le réservoir central, on ne remplit jamais les ailes quand on veut faire de la voltige exigeante, parce que le fait d'avoir du carburant dans les ailes va accentuer l'inertie que va avoir l'avion en roulis, et donc ça, on peut faire des manœuvres moins précises. D'ailleurs c'est même marqué, il me semble, wing tank must be empty for acrobatics, usable fuel 170 litres. Bref, vous l'aurez compris, donc voilà, on a appris un peu les bases de ce qui est l'Extra 300 et de l'avion qu'on va utiliser pour vous apprendre la voltige. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans le prochain épisode pour commencer les bases de la voltige. Ciao ciao.